Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous présenter mon masque non sanitaire réalisé dans un jersey avec sa petite astuce du nez et puis avec la spécificité d'avoir un bandeau et un bouton de chaque côté pour pouvoir accrocher son masque et donc ne plus avoir mal aux oreilles. Donc du coup pour faire cet ensemble que j'avais déjà fait depuis un petit moment mais j'attendais un retour on va dire officiel et vérifié, je me suis basée sur le site de l'IFTH, donc l'Institut français du textile et de l'habillement, qui a récemment mis son tableau à jour et exactement à la ligne 125 si vous voulez vérifier, où il nous parle d'un masque de couche en jersey de poids 210 grammes par mètre carré en 100% coton. Donc ça, ce sont des données qui parlent à la couturière. Et donc avec ces caractéristiques, on peut fabriquer un masque non sanitaire de catégorie 2. Donc pour l'avoir testé, c'est vraiment très confortable à porter. Et petite astuce, dans cette période de confinement où on entend beaucoup de personnes qui ont des racines visibles, et ben le bandeau va pouvoir cacher tout ça. Donc c'est parti, je vous montre la fabrication. Donc pour réaliser mon patron, je suis partie de la proposition de masque chirurgical que j'ai téléchargé sur le site de l'IFTH. Donc je vous montre le patron que j'ai réalisé. Donc mon patron mesure 20 par 20 cm. Donc vous retrouvez les valeurs ici. Et j'ai laissé sur tout le pourtour des marges de couture de 0,75 cm. Donc pourquoi cette valeur? Parce que je suis partie sur un assemblage avec une surjeteuse à 4 fils et donc c'est la valeur que fera ma couture. Bien entendu, si vous préférez, vous pouvez laisser une marge de 1 cm et surtout si vous l'assemblez avec une machine à coudre avec des points stretch que je vous montrerai tout à l'heure. Donc il est important de noter les plis. Donc vous aurez besoin de couper 2 morceaux de tissu aux dimensions du patron. Donc moi je suis partie sur 2 carrés de jersey qui sont identiques, c'est-à-dire qu'ils sont dans le même tissu. Vous pouvez tout à fait avoir un intérieur d'une autre couleur, ce qui vous permettra aussi de bien repérer l'extérieur et l'intérieur quand vous remettrez votre masque sur le nez, en sachant qu'il y aura une petite astuce pour bien sûr reconnaître l'extérieur de l'intérieur, ça sera la couture qu'on va faire pour le nez, je vous montrerai ça également. Donc on va passer au marquage des plis. Donc je mets mon patron sur mon tissu et tout simplement dans la marge de couture, je vais marquer A1, A2, B1, B2 et je vais donc faire ça 4 fois, 2 fois sur le tissu extérieur et 2 fois sur le tissu intérieur. Donc quand j'ai réalisé ça, je vais marquer mes plis au fer. Donc là, c'est le premier pli A1. Donc j'ai pincé tout simplement au niveau de A1 et je marque mon pli au fer. Et je rejoins mes petites coches ici à 2. Et je fixe mes plis avec
une épingle. Je fais la même chose pour B1. Donc après, ici, vous pouvez aussi vérifier que la valeur, ici, soit la même de part et d'autre. Hein. Ça fait une petite vérification en plus. Et je prends mon pli et je l'amène sur B2. J'épingle. Et je fais la même chose ensuite pour mon autre face. Donc ça c'est le jersey, hein, ça a tendance à rouler, vous verrez, surtout quand on le repasse, mais ça ne nous empêchera pas de le travailler. Donc là je réalise la même étape, les mêmes étapes pour Donc voilà, là j'ai mes deux morceaux qui sont prêts et je vais aller fixer mes plis, les bâtir à la machine à coudre en faisant un long point pour les fixer. Ce point, on va le faire vraiment à 3 mm du bord pour pas qu'on le voie après sortir du masque. Donc ici, je vais fixer mes plis dans la marge de couture, donc à 0,3-0,4 mm du bord, avec un point droit long sur ma machine à coudre. Voilà, donc ça je le fais sur les 4 côtés. Donc là j'ai mes deux morceaux de jersey et je vais les positionner endroit contre endroit. Hop, et je fais en sorte que les plis ne soient pas dans le même sens. Et donc je vais venir épingler bord à bord la grande longueur. Donc mon jersey, il roule, c'est sa caractéristique. Hein. Et moi, je m'amuse à le mettre bien à plat, bien déroulé. Voilà. Donc maintenant, il va falloir identifier le haut et le bas du masque. Donc, pour des personnes qui ont deux tissus de couleurs différentes, le tissu extérieur, il faut qu'il ait les plis qui aillent comme ça vers le bas. Donc, pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'on va coudre tout le haut et puis le bas, on va laisser une petite ouverture d'une longueur de 3 cm. Donc, on fait bien un repère. Comme ceci, donc là je suis bien sur le bas du masque. Et donc maintenant je vais pouvoir aller coudre tout ici, là et là. Donc ici je vais surjeter la partie haute. Moi j'ai utilisé des fils un peu multicolores, surtout pour que vous puissiez voir la différence de couleur. Et puis ici je vais vous montrer quel point stretch utiliser sur votre machine à coudre. Donc les points que vous pouvez utiliser
sur votre machine à coudre pour coudre des matières stretch comme le jersey, ce sont par exemple le point ici, le 0,9 que je vous montre sur ma machine, qui est un triple point droit, qui est un point stretch, ou le point numéro 10, qui est un peu, comme vous voyez, sous forme d'éclair, qui est également un point stretch. Si vous n'avez pas ces deux points sur votre machine, vous pouvez utiliser le zigzag et vous en réduirez la largeur. Donc là, je vais coudre avec le point 10. Là, je fais un petit arrêt. Voilà. Donc, il ressemble à ça. Et ici, je vais faire le point 0,9, le triple point droit, et je vais le rallonger un tout petit peu en longueur 4. Voilà. Et c'est parti. Alors, je ne vous conseille pas de vous tromper sur ces points-là, parce qu'ils sont vraiment très difficiles à défaire. Hein. Donc voilà, le triple point droit. Et donc j'ai bien laissé mon ouverture de 3 cm, c'est pas à peine de laisser plus. Sincèrement, ça s'étire, donc on peut facilement passer tout le masque à la fin dedans. Je vais pouvoir positionner mes élastiques. Donc pour cela, je vais faire des petits marquages à 1 cm de la couture que je viens de réaliser ici, 1 cm de la couture du haut. Et puis je vais aller insérer donc mes élastiques qui mesurent 12 cm. Au final, ils vont se retrouver à l'intérieur du masque, à l'intérieur, entre les deux tissus, dans cette position. Donc c'est parti, je vais épingler. Hop, donc voilà. Donc là, vous allez pouvoir fermer soit avec la surjeteuse, soit avec la machine à coudre avec toujours un point stretch. Donc je vais faire un côté avec les deux machines, comme ça vous vous rendez bien compte de comment on fait. Alors, ce que je vous conseille, moi, c'est de reformer l'angle. Comme ceci.
Voilà, donc j'identifie très facilement mon haut et mon bas de masse parce que le bas, je l'ai laissé ouvert. Voilà, j'ai bien les plis qui vont vers le bas. On est OK. Donc là, je vais aller le repasser. Donc je repasse mon masque. Pour avoir quelque chose de bien net, par la petite ouverture, je pousse bien tous mes angles pour qu'ils soient bien sortis. Donc je fais ça pour les 4 angles. Puis je repasse. Donc là, au niveau de l'ouverture, j'essaie d'avoir quelque chose le plus linéaire possible. Et puis pour le dessus du masque, voilà, je roule bien ma couture. Voilà, pour que le tissu soit bien sorti. Donc là, on va réaliser la dernière couture pour terminer notre masque. Donc, on va positionner la couture pour le nez. Donc là, je me mets sur l'envers. Je suis bien sur le haut du masque avec le petit décalage de 1 cm qu'on avait laissé. Et je me mets à 7 cm. Je fais un petit trait avec un crayon friction, ça part à la chaleur du fer, hein, donc pas d'inquiétude. Et je fais ça de part et d'autre. Et donc je vais pouvoir plier sur le petit centimètre qui me reste. Hop. Je fais le marquage des deux côtés, comme ça je vois bien ce que je fais. Donc je positionne l'épingle ici à la limite de jusqu'où je veux coudre. Voilà, pour le haut. Pour le bas, on est toujours ouvert. On va fermer avec la couture qu'on va faire tout le tour. Et donc là, je vais aller sur la machine à coudre et je vais faire un point droit un petit peu allongé d'une longueur de 4. Et donc je vais faire un point qui va faire tout le tour, comme ça. Donc à la fois, je vais pouvoir avoir le nez qui va se former et je vais fermer mon masque. C'est parti! Voilà. On voit bien le petit nez. Il ne me reste plus qu'à couper les fils et mon masque est terminé. Donc là maintenant, je vais vous montrer la couture du bandeau. Donc pour mon bandeau, je vais couper une bande de jersey qui mesure 51 cm par 15 cm. Et les marges de couture de 0,75 cm sont incluses. Donc là, je l'ai fait pour mon tour de tête à l'endroit où je vais mettre mon bandeau, donc qui mesure 55 cm. Donc ici, je vais épingler mon bandeau de jersey sur toute sa longueur, bord à bord. Voilà. Et donc là, je vais surjeter ou
coudre avec un point stretch sur ma machine à coudre, comme j'ai pu le faire tout à l'heure. Et donc maintenant, je vais entrer mon tissu à l'intérieur pour me trouver endroit contre endroit. Et puis, je vais aller le chercher par ici. Voilà, je fais surtout attention à ne pas vriller encore une fois mon tissu. Et là, je vais mettre les deux coutures l'une en face de l'autre. Et je vais épingler quasiment tout le tour en laissant une petite ouverture pour pouvoir retourner par la suite. Donc l'ouverture, je vais la laisser de 2 cm. Voilà, et là je vais aller fermer avec un point stretch sur la machine à coudre. Donc là je me positionne à l'intérieur de mon tube. Hop. Et c'est parti. Voilà, j'ai laissé ouvert ici. Bien sûr, je coupe les petits fils qui dépassent. Et je retourne. Mon bandeau est quasiment terminé parce qu'il va falloir que je ferme ici avec un petit point caché et que je repasse. Alors moi j'aime bien que la couture ici, là, elle soit dessous. Donc je vais aller la repasser bien proprement. Voilà, je la centre bien. Et donc sur mon extérieur, du coup, on ne voit pas de couture. Donc je vais aller refermer ici.
Donc après, je vais positionner mes boutons pour accrocher mon masque à 10 cm de la couture. Là, je suis toujours avec mon stylo friction qui part avec la chaleur. Donc là, je me suis mise à 2 cm du haut. Voilà, et je fais le même marquage de l'autre côté. Donc là, je vais pouvoir coudre mes boutons. Exactement la même chose pour l'autre côté. Voilà, je vous montre l'ensemble terminé.